Hello tout le monde, je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, ma vidéo c'est un peu une vidéo blabla, puis je viens vous parler un peu de Goodreads. Goodreads c'est une plateforme où ce qu'on peut justement, avec sa communauté livresque, pas échanger mais comme montrer notre avancement dans nos lectures et par la suite donner des avis. Et c'est vraiment une grande communauté avec quand même beaucoup de livres assez variés. Et dans ma vidéo aujourd'hui, j'ai spécifiquement vous présenter les raisons pourquoi je pense quitter Goodreads. Donc j'ai quelques raisons et je viens vous les présenter. On y va. Avant de m'embarquer dans les raisons pourquoi je pense quitter Goodreads, je vais me lancer dans les raisons pourquoi, premièrement, je me suis embarquée sur cette application-là. Premièrement, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je suivais sur Instagram et que je suis sur Instagram qui sont sur justement Goodreads et justement ça me faisait sentir un peu comme ça a l'air intéressant, sentiment de communauté, je vais faire un peu comme eux pour pouvoir aussi voir leurs avancées dans les livres qu'ils lisent, leur pile à lire, les livres qui sont intéressés à lire plus tard, les livres qu'ils ont lus et tout et tout. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Aussi, il y a la possibilité de mettre un objectif pour l'année, un objectif de livres à lire au courant de l'année. Moi, par exemple, cette année, je m'étais mis comme objectif d'en lire 60 et je l'ai dépassé. Et ça, je trouvais aussi que c'était un bel outil pour voir, voir notre avancée. Puis aussi, voir en avancée dans les objectifs de l'année, mais aussi un avancée dans nos lectures, voir quel livre on a commencé. Par exemple, moi en ce moment, j'ai beaucoup de livres qui sont commencés et que j'ai mis de côté. Ça me permet de voir les livres que j'ai déjà commencé, où est-ce que je suis rendue, pour pouvoir me rappeler, parce qu'il y a certains livres que ça fait plusieurs mois que j'ai commencé. Et cette application-là, ça peut me permettre justement de me rappeler les livres que j'ai commencé et tout et tout. Vous comprenez ce que j'ai. Aussi, il y avait un autre point que je trouvais intéressant, mais que j'ai perdu. Si je m'en rappelle, je vais revenir, mais c'est pas mal ça c'est ça, pourquoi j'ai été embarquée sur Goodreads. Maintenant, pourquoi est-ce que je prévois quitter la plateforme? Ah oui, le point que je vais dire justement, un autre point positif, c'est qu'on fait rajouter des livres qui manquaient sur la plateforme, parce que la plateforme, elle est anglophone, donc c'est principalement des livres en anglais. Puis les grands livres qui ont été traduits vont aussi se retrouver, les éditions traduites vont aussi se retrouver sur la plateforme. Mais c'est ça, c'est surtout les grands livres, des grandes maisons d'édition qui ont fait fureur. Fait que par exemple Twilight, Hunger Games, les Harry Potter, toutes les éditions vont se retrouver. Mais des livres qui sont par exemple d'auteurs et d'autrices indépendantes, vont pas nécessairement s'y retrouver. Ou des livres moins connus en français l'édition en français va pas nécessairement s'y retrouver. Et sur la plateforme, on pouvait justement rajouter les livres qui manquaient, l'édition qui manquait. Mais justement, la première raison pourquoi qui me fait commencer à mijoter un peu sur cette affaire-là, c'est que ils ont enlevé cette possibilité-là. D'un côté, je peux comprendre parce qu'il y a probablement des gens qui assez paresseux qui, après 5 secondes de recherche, qui ne trouvent pas un livre, ils vont l'ajouter, puis ça fait en sorte qu'un même livre d'une même édition va se retrouver 50 fois. Peut-être pas, j'exagère là, mais il va se retrouver 2-3 fois sur la plateforme. Puis c'est la même édition, même tout. Fait que ça revient un peu redondant, ça alourdit un peu la recherche pour les autres utilisateurs. Mais en même temps, pour moi, par exemple, qui est francophone, qui veut rajouter des livres qui ne sont pas sur la plateforme, c'est assez décourageant parce que là, je dois écrire à la plateforme
à l'équipe pour leur dire « Hey, j'ai tel livre que j'aimerais te rajouter, c'est l'édition XYZ, en français, blablabla, tout avec toutes les informations que j'aurais mis par moi-même habituellement. » Eux, ils font la recherche, ils regardent, puis là, ils font « Ah, oui, c'est vrai, on l'a pas sur notre plateforme. » Et ils l'ajoutent. Mais ça peut prendre plusieurs jours, même une semaine à 2 semaines, de ce que j'ai pu en comprendre. Donc, d'ici ce délai-là, je peux avoir terminé mon livre. Fait que si je le termine avant qu'il soit rajouté sur la plateforme, ben je peux oublier justement de rajouter ce livre-là dans les livres lus cette année. Fait que justement, il ne va pas être nécessairement comptabilisé dans mon objectif. Justement, ça m'est arrivé avec quelques livres, des nouvelles sorties de livres justement en français, d'auteurs indépendants ou de petites maisons d'édition francophones ou françaises. Puis là, je peux pas les ajouter. Puis moi, personnellement, ça me tente pas justement de passer au travers de tout ce processus-là parce que je le trouve trop long, trop lourd. Fait que ça, je trouve que c'est un peu une perte de temps en fait. Puis aussi, ben, deuxième raison, c'est que ben, j'ai une autre application qui fait la même affaire et que je trouve personnellement meilleure, et c'est Storygraph. En fait, ben, justement, côté communauté, c'est la même chose. On peut s'abonner à des personnes, à des amis, suivre leur progrès et tout ça. Aussi, ben, je peux suivre mon progrès pour les livres que je commence. Et aussi pour l'objectif de l'année, je peux le faire. Pour l'ajout des livres, je peux le faire aussi par moi-même. Apporter des livres justement que je lis et qui ne sont pas sur la plateforme, je peux le faire par moi-même. Puis aussi le plus, les plus qui n'étaient pas sur Goodreads, ou tout moins que j'ai pas trouvé, mais qui sont sur Storygraph, c'est qu'il y a une panoplie de statistiques en fait que je peux voir, des statistiques au sens large. Par exemple, ça me donne les moods un peu qui se retrouvent dans mes livres, puis ça comptabilise tous les livres que j'ai lus durant l'année, ben tous les moods de ces livres-là. Par exemple, ça me dit que il me semble, la dernière fois j'avais regardé, la majorité était adventurous, un peu tense, puis plein d'affaires de même. Puis ça me donne un graphique avec des pointes de tarte, là, ces graphiques-là. Puis avec tous les pourcentages, les plus des moods que je lis le plus, qui se retrouvent le plus dans mes livres, ben, dans les livres que je lis. Sinon, ben, il y a aussi les statistiques par rapport au nombre de pages. Si c'est moins que 200 pages, entre moins que 300 pages, entre 300 et 500 pages et plus que 500 pages. Si c'est en français ou en anglais, les auteurs que je lis principalement, le genre de lecture aussi. Je lis beaucoup de romances, mais aussi de la fantasy, du contemporain, les mangas, tout ça, ça va se retrouver dans le graphique. Il y a différents types de graphiques, puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant sur cette application-là. Fait que Storygraph, selon moi, a plus d'avantages que Goodreads en ce moment. Fait que je vois mal pourquoi je garderais encore deux applications qui font la même affaire en fait. Puis un qui, justement, comme je le disais, a plus d'avantages que l'autre, selon moi. Mais ça, je pense que c'est pas mal les deux raisons pourquoi en ce moment je considère très fortement à supprimer Goodreads. C'est ça. Donc c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez Goodreads ou Storygraph, ou les deux, peut-être, lequel vous préférez pour ceux qui ont les deux, pourquoi vous avez choisi un plutôt que l'autre, peut-être que vous les connaissiez pas. Donc, n'hésitez pas à venir m'en jaser en commentaire. Sinon, ben, je vous remercie d'avoir passé un peu de temps de votre journée avec moi, avec cette vidéo-ci. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!